Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, bon, c'est un audio particulier, spécial, hein, vu que nous traversons une période assez spéciale, assez particulière, assez atypique. Donc je vais m'exprimer bien entendu sur le coronavirus, hein. Nous sommes en pleine période de confinement, donc je profite pour faire un audio pour m'exprimer sur le sujet. Alors le coronavirus, et qui est le Covid-19, si j'ai bien compris, est un virus qui est apparu en décembre 2019 en Chine, dans la ville de Wuhan. La particularité de ce virus, apparemment, c'est qu'il a une période d'incubation de 14 jours, voire 3 semaines à mois. Donc c'est assez vicieux. Donc les médias officiels mainstream nous ont vendu enfin comment dire, ils nous ont présenté ce virus comme chinois dans un premier temps. Et apparemment, il provient de trois animaux. C'est ça que les Chinois mangent apparemment, la chauve-souris, le serpent et le pangolin. Vraiment, voilà, à force de... Bon, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Faut comprendre que les Chinois mangent tout et n'importe quoi et que le virus est développé dans cette ville où on avait l'habitude de manger ce genre d'aliments, ce genre de choses. Donc la chauve-souris, le serpent et le pangolin. Et que le virus, bon, après, se serait propagé. Et puis bon. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Déjà, dans un premier temps, oui, c'est vrai. Il est vrai que les Chinois, bon, en Chine, on mange, oui, un peu tout et n'importe quoi, hein. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Chine. Bon, moi, j'y suis jamais allé. J'ai des amis qui, pour le coup, oui, sont déjà partis en Chine. Bon, apparemment, oui, on mange effectivement c'est assez spécial, mais après, faut pas oublier le fait qu'on parle d'un point de vue occidental, hein. Donc, faut arrêter de croire que nous aussi, nous avons, nous, ser- nous- faut arrêter de croire que nous sommes des références et que tout doit être, comment dire, jugé en fonction de notre repère et en fonction de nos propres codes, hein. Ce sont des mauvais réflexes d'occidentaux qu'il faut se défaire. Mais bon, j'ai vu une vidéo pour ma part dans un marché chinois, un passant filmait les rayons, les stands alimentaires dans le marché. On pouvait voir des brochettes de rats grillées, du chien. Bon, il y avait tout et n'importe quoi. Un peu de tout et n'importe quoi, pas mal d'autres choses. Bon, j'ai relativisé très vite en me disant que bon, moi, je suis antillais. Chez nous, ben, par exemple, on mange de la queue de cochon, hein. Le porc qui est un animal ultra impur, qui mange son enfant mort, qui mange ses excréments. C'est des choses que j'ai pu voir, hein. Quand j'allais chez ma grand-mère en Guadeloupe, qui avait un cochon, ben, j'ai vu. Depuis tout petit, je voyais le cochon manger ses propres excréments. Son enfant qui décède, il le mange. Et il mange tout, le cochon. Donc voilà, nous on a grandi avec ça, hein. On faisait même mariner la queue de cochon dans les haricots rouges, pour le dombré haricot, pour ceux qui connaissent. Donc bon, je veux dire, tout est relatif, hein, d'une certaine manière, hein. Je sais que par exemple les Français mangent de la cuisse de grenouille, de la langue de bœuf, des escargots. En Guyane, on mange du macaque. Au Congo aussi, on mange du macaque, je crois, du singe. Je sais pas si c'est du macaque, mais en tout cas, bon, bref. Les Arabes mangent bien de la cervelle de mouton. J'ai des amis qui me racontent que leur père mange de la cervelle de mouton, d'autres les testicules de mouton, d'autres les pieds de mouton. Bon, bref, c'est assez particulier. C'est vrai que le rat, ça me fait un peu. Je sais qu'au Sierra Leone aussi, on mange du rat, des rats des champs. Bon, en tout cas, nous avons vendu le fait euh, que les Chinois ont une très mauvaise alimentation et que le virus aurait pris naissance à cause de cela. Bon, moi je suis assez sceptique dans le sens où bon, les Chinois ont toujours eu cette alimentation. Il est très bizarre que le virus apparaisse maintenant, comme ça. J'ai un ami qui lui est centrafricain et qui me disait que le pangolin, il me semble, que en Centrafrique ou en Guinée, parce qu'il est des deux, et ben il le mange depuis des années et des années et des années. Il n'y a pas eu de virus qui s'est déclaré là-bas. Bon, tout ça m'a l'air un peu louche, un peu suspect, sans faire le conspi à deux balles. Mais bon, on a le droit de se poser quelques questions, hein. Surtout que moi, en tant que antillais, nous, les virus, on s'est plus ou moins familiarisé avec ça. Parce qu'il y a des virus qui se déclarent. Ces derniers temps, il y a deux virus qui se sont déclarés successivement. Alors, ce n'est pas, ce n'est pas par mauvaise alimentation, hein.
C'est pas parce que nous mangeons du cochon ou autre, non. Apparemment, nous, on nous a vendu le fait que c'était un moustique. Il y a un moustique très très féroce, très très dangereux, et qui est arrivé et puis qui a semé un virus qu'on a appelé le chikungunya. Alors chikungunya, c'est un virus qui a fait un petit peu des ravages aux Antilles. Et comme symptôme, ben, c'est-à-dire ça a attaqué les articulations. Et lorsque vous allez aux Antilles, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller aux Antilles dans ces moments assez durs, ça ressemblait plus ou moins à un film au ralenti, quoi. Tout le monde marchait au ralenti, en train de crier. Ouais. Bon, il y a quelque chose de burlesque, mais c'est assez horrible. Donc il y a eu le chikungunya et le Zika, ouais, avec des noms bien exotiques. Quand on entend le chikungunya, ça fait vraiment... On sent qu'on est aux Antilles, quoi. Le chikun, le fait qu'il y ait kun, bref, vous m'avez compris. Et oui, voilà, nous c'était le moustique, un moustique très 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 dangereux, attention, hein, c'est sacré moustique. Pourtant, il y a une plage pour les connaisseurs, il y a une plage en Guadeloupe qui s'appelle le Souffleur, qui se trouve au Port-Louis. À 17h, il y a une levée de moustiques, c'est-à-dire tout le monde à 17h doit quitter la plage, d'ailleurs une plage magnifique d'ailleurs. À 17h, tout le monde doit quitter la plage parce que les moustiques oh là là, vous, vous fracassent. Il y a une levée de moustiques, plein de moustiques, une sorte de gros nuages noirs qui se lèvent et il faut partir en courant. Pourtant, les moustiques ont toujours été là depuis la nuit des temps. Le chikungunya est apparu qu'une seule fois sur une petite période et il est reparti. Hein. Donc je sais pas c'est quel moustique, je sais pas s'il faisait partie de la troupe des moustiques du souffleur ou autre. Je ne sais pas quel moustique, mais bon, c'est eux qui écrivent l'histoire, c'est eux qui ont les scénarios. Vous avez bien compris qu'avec le ton que j'emploie, bon, moi je pense clairement que voilà, il y a un peu volonté à créer des petits virus comme ça. Bon, chez nos Antilles, ils n'ont pas eu l'idée d'inventer un virus par rapport à l'alimentation. Je sais pas moi, le porcovirus. Ils seraient capables d'inventer le zookavirus ou un virus bizarre. Ou alors lorsqu'il vous touche, tout le monde se met à zooker. Ce serait marrant ça quand même. Non, ils ont pas eu. Bon, ils sont pas allés jusque là. Pourquoi pas peut-être plus tard, on ne sait pas. En Afrique, il y a eu Ebola. Alors Ebola, c'était en plus ça faisait peur ce truc-là. C'est une sorte de virus où tout le sang qui est dans votre corps s'échappe par tous les orifices. J'ai vu des images horribles, mais horribles de choses horribles. Et puis on a appris quoi? Un Américain a attrapé Ebola, ils lui ont donné, je sais pas moi, un efferalgan, un effervescent quelconque et tout. Bon bref. Non, faut arrêter faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et c'est pareil, hein, Ebola. On sent qu'on est en Afrique, on entend Ebola. Ils sont forts dans les noms. Par contre, les noms des catastrophes naturelles, ils ont très souvent des noms occidentaux. Parce que c'est naturel, c'est pas viral, c'est pas des virus, quoi. C'est pas toxique, c'est pas chimique, c'est pas l'inconnu. C'est naturel. Donc, vous avez le cyclone Louis, le cyclone Marilyn, David, Hugo. Voilà. Donc, tout ce qui est virus, voilà, c'est chikungunya, Zika, Ebola. Et là, nous avons le coronavirus. Mais ils auraient bien pu faire naître le coronavirus aux Antilles. Mais bon, les Antilles n'est pas une grande puissance. Hein. Vous avez bien compris, les Antilles n'est que la petite colonie de la France. Hein. Il y a aucune menace face au nouvel ordre mondial. C'est plutôt un réservoir de nègres, parce que c'est comme ça qu'on est vu. Une sorte de crash test où on peut essayer de tout et n'importe quoi. On empoisonne les terres. On fait bon, ce n'est pas le sujet. Hein, pareil pour l'Afrique, on s'éclate un peu, on regarde, on fait des expériences sur les êtres humains. Et comme il y a plein de nègres dans ce continent et qui est inutile, parce que c'est comme ça que ça résonne, ce sont que des êtres inutiles hein, qui sont là, qui gigotent partout. On lâche un truc pour voir comment le corps réagit et puis en même temps ça nous permet d'éradiquer pas mal de personnes vu qu'on est beaucoup trop sur la terre, etc., etc. Je vais revenir un peu plus tard dans l'audio. Donc oui, pour moi c'est clairement bon allez, je vais pas l'affirmer parce que ce n'est pas sûr, mais moi j'ai comme l'impression que ça ressemble quand même à une arme biologique ou bactériologique ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon. D'ailleurs, il y a j'ai vu une vidéo dernièrement, un grand virologue qui s'appelle Alan Campbell, qui démontre il démontre lui clairement que c'est une arme biologique, le coronavirus, et que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de 10 ans des coronavirus d'animaux et d'humains pour créer des virus mutants et pathogènes.
On dit coronavirus parce qu'apparemment la molécule de ce virus en question a une forme de couronne. Bon bref, mais il explique comme quoi qu'il y a pas mal de scientifiques qui s'amusent avec ce genre de molécules. Bon bref, ils s'éclatent, ils font leurs expériences, ils créent, ils sont dans la création quoi. Il y a un autre virologue qui s'appelle Monsieur James Lyonweiler, lui qui prétend qu'il y a une composante dans ce virus qui n'a pu être créée qu'en laboratoire. Hein. On n'est pas dans le naturel, il y a quelque chose de mystique et de chimique dans tout ça, quoi. Et en plus de ça, dans la ville de Wuhan, là où le virus s'est manifesté pour la première fois, se trouvent deux laboratoires où l'on manipule des substances biologiques. Hein. Et le pire, le comble, c'est que il y a un de ces deux laboratoires qui est financé par, devinez qui, l'inénarrable Monsieur George Soros. Alors là, tout de suite, les gens me diront, ah, Daoud, là, c'est bon, là, t'es rentré dans le conspirationniste et dans la complosphère, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Mais on peut se poser quand même des questions. Pour ceux qui connaissent George Soros, qui est George Soros, bon, vous n'avez qu'à faire vos recherches et j'en ai parlé maintes et maintes fois dans mes audios précédents. Bon, maintenant, il est bon de rappeler que, ça vous aurait peut-être échappé, mais le système bancaire est en train de se cracher, mais littéralement. Hein. La crise de 2008, pour ceux qui s'en rappellent, n'a jamais été résolue d'ailleurs, hein, et a juste été reportée. Hein. On a reporté l'échéance, c'est-à-dire on a réinjecté de la fausse monnaie, hein, de l'argent indexé sur du vent, sur rien du tout, qui fait que la catastrophe s'est déplacée en simplifiant et qui fait que là on est arrivé à une sorte de crise 2008 mais multipliée par 1000. Hein. On est vraiment à un état catastrophique. Et le seul moyen pour revenir à zéro, c'est de tout détruire, de tout raser. Hein. Donc la guerre, tout simplement. Et là, je vous ferai remarquer que nous sommes en 2020, ça n'existe plus, hein, les guerres militaires et frontales. Hein. Maintenant, ce sont des guerres plus subtiles, vicieuses, des guerres virales. Maintenant, on parle de virus. Et comme par hasard, ce virus s'est manifesté pour la première fois en Chine. La Chine qui est un opposant majeur du nouvel ordre mondial. Donc ça va permettre à cette contre-élite en question, hein, de faire croire que c'est le coronavirus qui a terriblement affaibli l'économie, etc., etc., alors qu'on était déjà dans un état chaotique depuis bien longtemps. Hein. Bon, c'est clair que le coronavirus et ses effets va accentuer les choses. En même temps, on met la responsabilité sur le dos de la Chine, hein, qui sera obligée, enfin on essaie d'obliger d'une certaine manière de soumettre en fait la Chine à ce nouvel ordre mondial en question. Ce coronavirus aussi permet de maintenir le peuple dans un état de terreur, hein, donc qui veut dire il n'y a pas de rébellion, quoi. Tout le monde doit rester confiné chez soi, tout le monde est dans le calme, tout le monde se tait, tout le monde la ferme et tout le monde est dans son coin. Il y a aussi un certain 49.3 qu'on essaye, tant bien que mal, à essayer de nous imposer avec la réforme des retraites, etc., etc. D'ailleurs, une des caractéristiques du coronavirus, c'est qu'il attaque, il est très très nocif sur les personnes âgées. Hein. Bon, je dis ça comme ça, comprenne qui pourra. C'est un peu louche. Bref, je pense qu'il faut essayer de réfléchir à savoir à qui ça profite tout ça. Et moi, j'ai comme l'impression que cette arme bactériologique ou biologique, je ne sais pas quel mot employer pour ça. En tout cas, cette arme virale qui se balade dans l'air et qui n'a pas de frontières, pour moi, c'est l'expression, la manifestation, sous forme virale, bien entendu, de ce projet idéologique et politique, qui est le mondialisme. Ouais, cette idéologie mortifère de détruire les nations, qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il n'y ait qu'une seule humanité indifférenciée. Le virus a presque les mêmes caractéristiques. Il n'a pas de frontières, il se déplace dans l'air. Il est très très mortifère, c'est le cas de le dire. Il est marrant de voir aussi les pro-mondialistes revenir aux frontières, hein, revenir au pays, à la nation. Ils pensent bien sûr qu'en fermant les frontières, que le virus sera barricadé, ne pourra pas passer. C'est un virus aérien, donc il va voler, il est au-dessus des frontières, hein, le virus. Hein. Il fait sa vie. Mais c'est marrant de voir quand même les gens qui, tant bien que mal, essaient de revenir aux frontières, au pays. Bon.
En plus de ça, le virus, bah, bien entendu, bah, bah, profite de cette mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation avec tous les échanges commerciaux, etc. Et ben, le virus aussi a beaucoup plus de facilité à circuler, hein. Vous avez, d'ailleurs, il est bon de rappeler que les masques là que je vois que tout le monde met viennent de Chine, hein. J'ai appris, je crois que c'est dans une vidéo d'Assino, qu'apparemment je l'ignorais que les uniformes policiers tout etc venaient du Maroc, il me semble. Bref, donc la France, en fait, la France n'existe plus depuis bien longtemps. La France est diluée dans ce projet, voilà, mondialiste. Et maintenant, on voit clairement son insuffisance. C'est-à-dire que maintenant, c'est un pays qui est incapable de s'autogérer, quoi. Pour la santé, il est obligé de faire appel aux Chinois pour apporter des masques, médical pareil, aliments. C'est... Mais c'est fou, hein. C'est-à-dire que c'est des trucs dont on parle depuis bien longtemps. Puis lorsqu'on est face à une chose bon, assez, comment dire, menaçante, mais c'est là qu'on voit le vrai visage de la France, quoi, en fait, qui est très peu de choses finalement, qui est dans une insuffisance incroyable, qui peut même pas s'autogérer. Le pays n'est plus depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, on regarde ce spectacle comme ça au loin, on voit je sais pas moi, j'ai vu dernièrement le président Macron qui incitait le peuple à sortir quand même. Pour cela, il a décidé d'aller au théâtre avec sa femme pour montrer au peuple, donc voilà, de ne pas avoir peur de faire sa vie. Et puis que maintenant, il parle de confinement total, j'entends. Tout est son contraire. Ces gens, ils changent. C'est incroyable. De l'incompétence, mais une incompétence vraiment incroyable. Je sais pas, il n'y a pas d'autre terme. Incapable de prendre des mesures fermes, il a fallu attendre Papa Trump pour s'exprimer, pour prendre des décisions. Bon, je rappelle aussi au passage que ce président en question, qui est Monsieur Macron, nous a été imposé hein, par tous les médias mainstream, tous les journaux soumis aux banques et tout, etc. Donc, bon. Donc voilà, maintenant nous sommes dans cette situation et puis on verra ce que l'avenir nous dira. Et puis maintenant, j'aimerais parler du peuple. Ce qui est quand même marrant dans cette époque, hein, cette petite période assez particulière, c'est que là, il y a un retour, comme un petit retour à la réalité, à l'essentiel. C'est-à-dire là, on ne triche plus, on peut plus se disperser. Vous voyez, là, on appelle au confinement. Donc, qui dit confinement, on dit rester chez soi. Et là, vous voyez les gens devenir plus ou moins dingues. Ils commencent à être dingues. Il y a eu hier ou avant-hier, je crois, et les gens qui sont baladés à Montmartre ou je ne sais pas où, ils sont sortis pique-niquer, ils peuvent pas. Par pur individualisme aussi, hein. Individualisme ouais, individualisme dans un premier temps parce qu'ils s'en foutent un peu de la vie des autres, quitte à choper le virus, même si on le transmet, on s'en fout. On a besoin de sortir, de se libérer. J'ai le droit de vivre, je suis libre. C'est cette mentalité, hein. Hein, quitte à filer le virus à des personnes âgées, on s'en fout. Hein. Cette époque moderne, là, ça crée des monstres, hein. Ouais, tout ce qui est la modernité, le progressisme, la laïcité. Ah oui, ce sont des virus beaucoup plus dangereux que le coronavirus, hein. Le coronavirus, à côté, c'est une grippe. Et, et je parle sincèrement, hein. C'est-à-dire, lorsque vous avez affaire à des gens qui sont arrivés à ce stade d'individualisme, je sais pas si vous imaginez la violence, quoi. Ils s'en foutent, mais royalement, de la vie d'autrui, de la santé d'autrui, ils s'en foutent. Ils ont besoin de respirer, personne n'a le droit de m'empêcher de vivre. Ces vieux discours à l'eau tiède, mais c'est bon, c'est incroyable. Et c'est là que vous voyez aussi l'un des symptômes de cette maladie moderne, qui est la dispersion, l'agitation. Ce sont des gens qui peuvent pas rester. Euh, Déjà, ils ont peur du silence, peur de la solitude. Je vous rappelle que le silence et la solitude, il est bon de le signaler, c'est le moment où vous êtes plus proche de Dieu. Vous êtes en accord avec vous, enfin vous êtes en vérité d'une certaine manière. Là, vous êtes face à vous-même, entre guillemets, pour parler plus précisément. Vous êtes face à vous-même. Il n'y a aucune triche. Ces gens-là ne peuvent pas supporter ça. Ce confinement va créer, croyez-moi, si le confinement dure très longtemps, des crises d'hystérie. Les gens vont craquer, ils vont pas pouvoir supporter. Ils ont besoin de leur petite soupape, aller boire un petit verre ou je ne sais pas quoi, sortir, faire des after-work au lieu de rentrer chez eux et voir les leurs. Non, non, ils préfèrent rester dehors pour faire je ne sais quoi, ça me regarde même pas, mais oui, ils sont dispersés tout le temps. Même qu'ils sont chez eux, il faut qu'ils s'évadent.
Hein. Déjà que nous vivons dans une société où même il y a rien qui vous rattache à Dieu. Les métiers ne vous rattachent pas à Dieu, ce sont des métiers purement profanes, purement vulgaires. Hein. Je vous renvoie mon audio sur le travail. Donc ce sont des gens, ils sont à la dispersion continuellement, agités continuellement. Donc les faits de les confiner, pour eux, c'est un emprisonnement. Ils sont en train de souffrir. Même s'ils sont avec leur mari ou leur femme ou leurs enfants, ils souffrent, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est pour cela qu'on parle de maladie moderne. C'est une maladie. C'est pathologique, j'ai envie de dire. C'est le besoin de fuir absolument l'essentiel pour se noyer comme ça dans la multiplicité, dans les contingences, dans des trucs vraiment futiles, débiles, abrutissants. J'ai vu qu'en Italie, qui sont dans un cas un peu plus grave que nous, bien qu'on va les rejoindre, je pense très certainement. Je souhaite pas, mais ça en a tout l'air. Et j'ai vu qu'un site pornographique a donné des abonnements gratuits au peuple italien, pour ceux pour qui s'intéressent, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que le confinement, c'est-à-dire le moment où vous avez la chance justement de vous retrouver, hein, de vous retrouver seul, de vous retrouver face à vous-même, ou bien pire des cas avec les vôtres, c'est-à-dire les gens les plus proches, quoi, votre famille. Et ben, ce moment peut être bénéfique, c'est-à-dire c'est le moment où vous pouvez vous rapprocher encore plus de Dieu, d'étudier, d'avancer faire beaucoup plus de prières, plus de méditation, euh, étudier, enfin, je sais pas moi. Non. Eux, ils vont se palucher, quoi. J'avais fait aussi une vidéo qui avait pour titre la jouissance sexuelle, l'ultime finalité du mondain. Mais c'est clairement ça. Il n'y a pas d'autre but. Quand on pousse au bout de leur logique, leur mode de vie, etc., etc., leur seul but est uniquement la jouissance corporelle, qu'elle soit du ventre ou du bas-ventre. C'est-à-dire que toute l'année, vous êtes en mouvement, parce que il faut travailler, on a des responsabilités, donc on est obligé d'aller travailler, on sort de chez soi très tôt le matin, on revient, on passe très peu de temps avec les nôtres, avec nous-mêmes aussi. Hein. Là, il faut prendre les beaux côtés de la chose, hein, on reste confiné. Vous avez la possibilité de profiter des vôtres et de vous-même, et pour vous, c'est une prison. Il y a aussi cette peur de la mort. Ces derniers temps, ces dernières semaines, j'ai vu comme une sorte de psychose qui a commencé à prendre, en tout cas sur Paris. Les gens, oui, ils vous serrent plus la main. Bon, ça, je peux bien comprendre. Hein. Faut prendre ses précautions, il n'y a aucun problème. Mais le mot psychose a son importance. Il y a une sorte de panique aussi, panique générale. Les gens ont vraiment peur de mourir. Je tiens à vous signaler une chose, c'est que bon, après, je vous le souhaite pas et je ne le souhaite pas non plus pour moi-même, mais il est possible qu'une personne n'ait pas le coronavirus et parte demain. Hein. La mort, elle frappe quand elle veut. Hein. Donc, il est possible que vous côtoyez quelqu'un qui ait le coronavirus avec des symptômes très 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 graves, très 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 avancés. Vous êtes en bonne santé et puis le lendemain, vous partez. Hein, il est possible qu'à la fin de cet audio, je parte aussi. Il est possible qu'à la fin de cet audio, vous partez. Il est possible que demain, je veux dire, la mort, elle arrive à tout moment. Hein. Et je pense que il faut avoir ce rapport avec la mort. Hein. C'est clair que ça fait flipper le vrai mondain qui a tout misé sur ce bas monde et qui pour lui après il y a rien du tout, donc il profite des jouissances terrestres et pour lui il n'a aucun rapport avec Dieu, avec l'éternel, ouais, avec l'immuable. Non, non. Lui je peux bien comprendre, c'est-à-dire que si on enlève la vie, on lui enlève tout. Parce que malheureusement cette personne pense que le tout est cloisonné dans Dunya, hein, chose qui n'a aucun sens. La phrase ne veut rien dire, hein, parce que le tout c'est l'infini. Donc c'est le manifesté, le non manifesté, etc., etc. Donc il faut avoir ce rapport avec la mort, je pense, même tous les jours. Il faut avoir en tête l'idée faut se dire qu'on peut partir à tout moment. Même la prière qu'on fait chaque jour, et là je parle des musulmans, je suis musulman moi-même, c'est aussi, c'est comme si on mourait à chaque instant. Hein. Donc quand je vois toutes ces psychoses, des fois même chez certaines personnes qui ont des prétentions spirituelles, hein, qui vous disent ils sont musulmans, quoi, mais qui ont peur, terriblement peur de la mort, on voit que ils sont terrifiés, ça en dit très 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 long sur leur état. Et je parle pas d'un ton condescendant, encore une fois, je suis personne, je suis pas arrivé, j'ai rien dit de tout ça, mais ça en dit quand même, ça dit quand même quelque chose, quoi. Excusez-moi. Faut savoir que d'un point de vue traditionnel, l'épreuve est vue aussi comme une bénédiction. Il y a des grands spirituels qui le développent même dans leurs livres, qui, lorsqu'ils étaient pas éprouvés, bon là on parle de gens vraiment très très hauts,
Et ben lorsqu'ils n'étaient pas éprouvés, ils s'inquiétaient quoi. C'est pour eux, c'est comme si Dieu les avait laissés tomber. Et là, on a affaire, c'est là que bon, on fait le parallèle. Bon, c'est clair qu'il n'y a même pas de comparaison à faire, mais quand on voit les gens maintenant, dès qu'ils sont éprouvés, et ben ils prennent ça pour une malédiction, bah, c'est assez triste. Là, il faut bien comprendre une chose, c'est que un bienfait d'ici-bas peut être en fait une malédiction d'un point de vue supérieur, hein, d'un point de vue spirituel. Je m'explique, il est possible que les bienfaits d'ici-bas, qu'un bienfait d'ici-bas soit un frein pour vous, pour votre ascension vers Dieu, hein, et vice-versa. Hein. Et vice-versa, c'est-à-dire que quelque chose qui vous arrive, qui vous éprouve ici-bas, soit bénéfique pour vous. Parce que je vous signale encore une fois que l'unique but sur Terre, c'est de glorifier Dieu, ou du moins retourner à lui avant que la mort corporelle intervienne. Donc quand moi je vois un musulman, un chrétien, un juif, tout ce que vous voulez, un bouddhiste ou un athée, un agnostique qui a terriblement peur de la mort, pour moi il est quasiment, enfin pour moi ils sont au même stade. Encore une fois, ils ont tous un pins. Un qui a son petit pins agnostique, l'autre il a son pins athée, l'autre musulman, l'autre chrétien, etc. Mais bon, comme on est aussi dans une époque, dans l'ère du protestantisme, hein, et je parle pas que du protestantisme chrétien, parce que le protestantisme n'est et que chrétien, excusez-moi. Je parle aussi du protestantisme à la sauce islamique, hein, il y en a. C'est une vision très matérielle de la religion, c'est une spiritualité très très matérialiste, pour parler plus précisément. Et là, on a affaire qu'à ça. C'est-à-dire que, étant donné que les gens sont détachés de l'intellect, eh ben, on tombe dans une morale, et cette morale, même lorsqu'on a des prétentions spirituelles, eh ben, on aura une vision moraliste et matérialiste spirituelle. Hein. Ce sera d'une sorte de religiosité, et qui va s'exprimer soit sous une forme islamique ou chrétienne ou tout ce qu'on veut. Un petit clin d'œil d'ailleurs aux protestants, parce que je suis un peu entouré de protestants dans ma grande famille. Jésus disait laissez tout et suivez-moi. Je pense que c'est une phrase sur laquelle il faut méditer. Quand on dit laissez tout, c'est laisser tout. Hein. Hein. Voilà, c'est-à-dire faire une croix un peu sur ce bas monde. Je prévois d'ailleurs une grande vidéo, grand format, comme mon ancienne vidéo sur les races, sur le protestantisme. Donc je conclurai cet audio en vous disant, avant de vouloir fuir et d'esquiver et de prendre toutes les précautions possibles pour ne pas attraper le coronavirus, il faut déjà se désintoxiquer de cette maladie qui est la modernité et toutes ses valeurs, c'est-à-dire que ce soit l'individualisme, l'humanisme, et tout ce qui s'ensuit, le positivisme, toutes ces valeurs, tout ce qui est progressiste, tout ce qui vous détache de l'essentiel de la spiritualité. C'est la plus grosse maladie qui peut exister. Le coronavirus à côté, c'est de la rigolade. Croyez-moi bien. Alors pour ma part, moi je suis pas dans une position alarmiste des choses concernant le coronavirus. Je ne suis pas dans un m'en-foutisme aussi. Je prends les choses comme elles sont et comme elles viennent. On va prendre nos précautions. Je conseille à vous tous, en tout cas à ceux qui m'écoutent, d'en faire de même. Et puis c'est tout. Et puis si la mort arrive, eh ben elle arrive. Si elle arrive pas, elle arrive pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et le but n'est pas de rassurer les gens ni de les faire peur, mais c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Et concernant l'avenir, hein, apparemment on parle d'un confinement jusqu'à mi-avril ou je ne sais pas. On verra ce que l'avenir nous dira. Et puis voilà. Tout ça pour vous dire, retourne à l'essentiel, retourne à la tradition. Ne soyons pas ingrats. Et je terminerai sur cette phrase. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.